Alors Jal est avec Oui, nous. c'est moi. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, et vous, comment Voilà. allez-vous? Je viens d'arriver. Jal, avant de commencer, je vous propose de regarder un petit extrait Ah, oui, bien sûr. forcément de Loulou Coupe Ouais. qui a fait plus de 6 millions de vues sur Oh, 20 YouTube. millions même. 20 millions, en fait. Mais Canal+. Alors imagine si on mettait un portugais dans une série, un dub, et essayer de comprendre ce qu'il dit le mec. Boum, pa, tout le monde marche sur tête. C'est moi qui le piche tout l'air. Arrêtez de fiche ma joue là. C'est pas comme un caché là, qu'est-ce que tu fais là? Tu rigoles, tu fiches ma gueule, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Moi c'est Mohamed, écoute-moi, mon merde. Attention, mon merde, je suis dangereux comme une Terminator. Terminator. Le film avec le chose de bourre, tu l'as pas vu? Monsieur Galvez, ne bougez plus, ici le GIGN. Où je pour les poupettes, d'où je UGM. Non, GIGN, je UGM. Bon, monsieur Galvez, arrêtez vos conneries, il y a des tireurs d'élite sur le toit. Des tireurs d'élite? Non, enfin, des snipers. Des snipers? Bon, monsieur Galvez, maintenant, calmez-vous et dites-nous quelles sont vos revendications. Je vole l'hélicoptère. Un quoi? Ou nous l'hélicoptère? Un quoi? Voilà, sketch qui nous a fait beaucoup rire ici. Merci. Jal, donc moi malheureusement j'ai pas pu assister hier à votre merci, à votre spectacle parce que j'étais en tournage, mais voilà, les membres de mon équipe sont venus, notamment Linda Tanfissac, directrice de production de cette émission, qui est venue, et vous les avez beaucoup émus, puisque vous faites rire, mais vous faites aussi pleurer. Vous évoquez des choses assez intimes de votre vie, notamment le cancer de votre maman. Ouais, j'essaye sur ce, parce que là maintenant, Just Dial, il y a le DVD qui était le spectacle précédent, et maintenant je suis sur le deuxième spectacle, et voilà, j'ai essayé d'apporter une touche nouvelle, un peu plus d'émotion, et beaucoup de C'est gens un m'ont... exutoire. Oui, j'en avais besoin. Moi, quand il parlait justement de cette discrimination, moi, je les ai vécues, tout ça, et c'est quelque chose qui m'a touché parce que je suis un hyper émotif. Et je me disais, bon, je suis un hyper émotif. On me dit, mais tu le montres pas, parce que les gens qui me connaissent, ils me disent, parle un peu plus de toi. Donc, je parle du cancer de ma mère, je parle des myopathes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont changé la vie. Racontez-nous un petit peu de cette expérience. Non, c'est une expérience, voilà, je me suis trouvé un peu par hasard à travailler avec des myopathes, et voilà, c'est le destin a fait que je me retrouve avec eux, je m'attache, et ça a complètement changé ma vie, quoi. Je me suis attaché à ces gens-là, et je me suis attaché surtout à certaines personnalités, à Lassana, qui était un jeune Africain qui venait d'Afrique et qui m'avait raconté sa vie, et il avait ce mot, il ne se plaignait jamais, quoi. Et quand il regardait la télé, il ne comprenait pas pourquoi les gens se plaignaient à la télé. C'est vraiment, ça le marquait. Il me disait, pourquoi les gens se plaignent? Et je lui disais, mais je sais pas. Et je savais pas quoi lui répondre, quoi. Il me disait, la vie, elle est belle. Ben oui. Et quand il me disait ça, Prenait aux tripes. c'était un Big Bang, quoi. Mais vraiment, j'ai des souvenirs où j'étais sur le siège comme ça, et puis on regardait la télé tous les deux ensemble. Et il me disait, voilà. Et puis moi, je le faisais rêver parce que je l'aimais, quoi. On s'aimait, il avait sa façon de m'aimer. Pourquoi Puis vous je lui disais- parlez à la... Parce que malheureusement, il nous a quittés, quoi. Malheureusement, ils nous ont tous quittés parce que la myopathie, malheureusement, c'est une maladie. C'est un handicap qui grandit chaque jour, et eux, ils le voient, quoi. Ils le voient. Il y a un jour, ils peuvent prendre. Enfin, je schématise, mais ils peuvent prendre un verre un jour, et puis le lendemain, ils ont du mal. Et puis après, il faut les accompagner, il faut les aider. Et puis voilà, moi, je me suis vraiment attaché, quoi. Et puis je me suis retrouvé dans des situations à dormir avec eux parce qu'ils avaient peur, ou ils se sentaient. Voilà. Et moi, de ma vie, jamais j'aurais pu imaginer vivre ça ou faire ça, quoi. Et donc, ils m'ont donné cette force. Et à sa mort, je le dis, et je l'avais dit quand on m'a annoncé sa mort. J'avais été sur son lit de mort, j'étais assez triste, mais heureux parce que je l'avais rencontré, en fait. Et je lui avais fait une promesse, et j'avais dit, je te promets que je vais lâcher ma vie, je vais faire, voilà, mon rêve, mes rêves. Parce que je l'avais Vous fait respectez ceux qui ne peuvent pas forcément accomplir Exactement, leur rêve. exactement. Et puis, Tout à fait d'accord. j'avais dit que je parlerai de lui pour qu'il continue à être vivant. Et donc, voilà, sur ce deuxième spectacle, je compte parler d'eux et me moquer aussi, me moquer de moi, d'en rire aussi. Hein. Ouais, Pas oui. que, voilà, c'est pas que l'émotion, c'est Vous aussi d'en parlez rire. pas que d'eux, vous évoquez également votre enfance avec votre père. Oui, avec mon père. Alors, parce que sur ce spectacle-là, je dis que mon père était dur avec moi. Et c'est vrai, mon père était très dur avec moi, même plus que dur. Et donc, j'ai eu des critiques. Et les critiques, vraiment, ça ricoche. Des critiques, Mais- pourquoi? Parce que vous Parce que, évoquez oui, j'évoque mon justement- père. J'évoque mon père, et j'en rigole, et je ris de ma mère qui s'est mariée avec une personne qu'elle ne connaissait pas. Parce Ah, qu'elle j'ai rentre de vu ce l'école. sketch. Elle rentre de l'école, et on lui dit bonjour tonton. Je dis c'est pas tonton lui, c'est ton tonton à toi. Ah. Et donc voilà, quoi. Et c'est une vraie réalité. Moi, j'essaie d'en rire, quoi. Et mon père était vraiment dur avec moi, quoi. Mais vraiment très très dur, quoi. Ça Mon vous a père. forgé Ouais, parce que je suis un enfant, j'avais déjà cette émotivité, j'avais cette sensibilité, et je sentais que mon père était dur,
Mais c'était quelqu'un de bon. À côté, c'était quelqu'un de droit, loyal, honnête, prêt à aider son voisin. Ouais, et donc, moi, j'étais perturbé par tout ça, quoi. Je dis, c'est pas le même père que j'ai à la maison et qui se comporte autrement. Et puis un jour, il s'est excusé, mon père. Il s'est rendu compte de. Et ça a été un moment fort entre lui et moi, quoi. Bah oui, Et il me dit, pardonne-moi, mon fils, je me suis trompé. Et depuis ce jour-là, on s'aime comme pas possible, quoi. Mais je lui dis, je vais quand même me venger. Voilà, Sur le spectacle. vous aviez besoin, en tout cas, d'évoquer tout ça. Ouais, tout ça, d'évoquer tout ça, et puis de rire. Et puis ce spectacle-là, moi, il me parle de l'Afrique. L'Afrique, moi, c'est un continent qui me marque. Et j'ai énormément joué au Sénégal, en Côte d'Ivoire, enfin, Cameroun, enfin, partout. Et moi, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. Donc au début, ce spectacle-là, je jouais des clichés. Là, l'autre veine, c'est un peu plus moi. Vous faites rire surtout l'accent, donc l'accent portugais. D'ailleurs, les Portugais vous remercient. Et puis moi, ce que je voulais savoir, s'il n'y avait pas un accent que vous fantasmez de faire, que vous n'arrivez pas à faire. Non, parce que en fait. Vous les maîtrisez tous. Non, je les maîtrise pas tous. Le canadien. Non, québécois, non, parce qu'en fait, il y a des gens qui le font tellement bien, il a tellement été fait. En fait, c'est pas l'accent en fait qui me fait rire, c'est la situation, quoi. Bah oui. C'est la situation qui prime en fait, parce que si je fais qu'un accent, on va dire ouais, c'est qu'un accent, mais c'est la situation qui prime. C'est comme le portugais. Et là, tout le monde attend, on me dit bon, ça va être quoi la suite, et je cherche d'abord la situation. D'abord la situation qui va primer, et ensuite l'accent vient. Et donc, l'urgence, moi, on me dit le portugais, mais c'est pas le portugais, en fait. Si j'avais fait qu'un accent, en fait, c'est cette situation. Il est en train de faire un braquage et personne ne le comprend. Donc, il a laissé faire comprendre. Vous êtes très moqueur et j'adore ça. On a un point commun. Ah, dites-moi, les cheveux, non, un petit peu. Non, c'est la vision sur les pigeons. Ah, ouais. Alors, regardez, je vous explique. Il fait un sketch sur les pigeons. Et c'est vrai que moi, à Paris, j'ai été à la fois dans le 20e et à la fois dans le 16e. Et je me suis faite cette comparaison entre les pigeons du 16e et les pigeons du 20e. Je vous laisse regarder les extraits de ce spectacle. C'est juste à mourir de rire. Tout le monde est énervé dans cette ville, je te jure. Même les pigeons, vous avez vu les pigeons quand ils marchent? Putain, fichu, j'en ai marre, ça me casse. Putain, ça me pète la couche. Mais non, quand il me parle, lui, là. Mais comment je veux... Sérieux, les pigeons, tu vois, ils sont parisiens. Et j'étais à Pigalle, l'autre fois, j'ai vu un pigeon, il était à poil, sans plume, il marchait comme ça. Et il m'a regardé, il m'a fait putain de poker. Sérieux, moi je les ai vus les pigeons en province. Les pigeons en province ils marchent, ils ont du style. Bonjour. J'ai même vu un pigeon, il marchait comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller aux toilettes. À Paris, je m'en fous, j'en fais partout. Chaque matin. Sérieux, même le pigeon, tu vois, tu peux pas lui faire peur. En province, tu t'approches du pigeon, il te voit, il vole. T'as vu un pigeon en Paris? Tu lui fais ça, il fait qu'est-ce qu'il y a? Bon voilà, le sketch sur les pigeons, moi j'ai trouvé ça super. Très bien résumé. C'est ça, mais vraiment, mais c'est ça. Écoute, je m'amuse en fait, je me suis amusé à jouer des personnages. En fait, plus le spectacle avançait, et plus je suis revenu entre le stand-up et le sketch-up. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ce spectacle? Oh non, en fait, j'ai mis... Je sais pas si c'est du temps, en fait. Après, c'est les choix que je devais faire. Moi, je joue beaucoup à l'étranger. J'ai beaucoup joué en Afrique, au Moyen-Orient. Voilà. Et puis je rechopais des choses que j'ai jouées dans ces spectacles-là que j'utilisais pas. Donc, il a toujours évolué. Ouais, il a toujours évolué. C'est pour ça que ça a duré pendant 5 ans. Je m'amusais pendant 5 ans. Moi, j'étais dans mon aire de jeu et on était à guichet. Bon, j'ai galéré, attention, j'ai au diable parce que ça va me faire prétentieux, mais voilà. Mais moi, je me suis amusé en fait. Le premier qui doit se marrer, c'est moi. Si moi je me marre, après c'est génial, après c'est top. Et donc voilà, après c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de jouer à Nantes hier, il faut y aller. Voilà, mais c'est formidable. Non, mais c'est tous les soirs. Et vous jouez encore ce soir à la compagnie du Café Théâtre, le nouveau spectacle Just Jal, c'est juste à mourir du rire. Et puis je le dis, un rire au moins une fois par jour, ça fait du bien. Voilà. Exactement. Et en plus, vous nous émouvez et vous nous emmenez dans des sphères émouvantes. J'espère sur ce deuxième spectacle, j'espère vraiment qu'on rit. Et puis le vivre ensemble, tout ce qui parle, c'est des choses qui me touchent énormément. Et puis surtout avec ce qui se passe en ce moment là, se remplit tout ça, ça me fait extrêmement peur. Moi, j'ai pas vécu ça, quoi. Et donc moi, le plus beau compliment qu'on m'a fait pendant toute cette tournée, c'est tous ces gens qui sont venus me voir, disent merci, ça fait du bien. Ça là, c'est. Et moi, vous m'avez fait du bien aussi. Vous avez fait du bien à tout le monde sur ce plateau. Christophe Surgis, qui est le coordinateur d'émission, si vous ne connaissez pas. Non, il n'est pas là. Il est malade, donc petite pensée d'ailleurs, mon Christophe. Et voilà, il vous connaissait pas, il a beaucoup ri sur le sketch des hélicoptères. Merci beaucoup, Just Jal. Voilà, qu'on retrouve en tournée dans toute la France. Et surtout, demain, n'hésitez pas à la DVD en vente, et le DVD, bien sûr. En vente à DVD qu'on faisait gagner d'ailleurs sur le Club France TV.